Il croyait avoir acheté une nouvelle vie. Un homme seul, ses économies entre les mains, son acte de propriété comme unique certitude. Mais au bout du chemin, dans cette ferme isolée où il pensait trouver la paix, l'attendaient 3 femmes. 3 silhouettes dressées sur le perron, comme des gardiennes d'un secret ancien. Ce qui devait être un nouveau départ allait devenir un face-à-face avec l'inattendu, avec des blessures d'hier et des promesses d'avenir. Car parfois, derrière un simple bout de papier, se cachent des dettes invisibles, des trahisons, et peut-être une chance de réinventer l'amour et la famille. L'acte semblait plus lourd qu'il ne l'était réellement dans les mains usées de Boone Whitmore lorsqu'il contempla la ferme qui devait être déserte. Pourtant, 3 femmes se tenaient sur le perron, immobiles comme des sentinelles, projetant leurs ombres imposantes sur les planches de bois. La plus grande, aux bras puissants capables de terrasser un taureau, s'avança avec un sourire qui ne parvint pas à atteindre la froideur de ses yeux bleus. « Vous devez être le nouveau propriétaire », lança-t-elle d'une voix ferme, habituée à imposer sa volonté, mais chargée d'une nuance étrange qui fit frissonner Boone. Ses 2 compagnes se placèrent de part et d'autre d'elle, le scrutant comme des prédatrices. Boone avait traversé 3 jours de terrain difficile pour rejoindre cette propriété isolée dans laquelle il avait investi toutes ses économies, persuadé d'avoir acquis une terre fertile idéale pour l'élevage. L'éloignement de toute civilisation l'avait séduit, une chance de recommencer loin des complications de la ville. Mais à cet instant, entouré de ces inconnus qui revendiquaient les lieux, cet isolement ressemblait davantage à un piège. « Mesdames, il doit y avoir méprise », dit-il d'une voix qu'il s'efforça de garder calme. « J'ai les papiers officiels prouvant que cette ferme m'appartient. » Il brandit l'acte, le sceau encore neuf et luisant. Le sourire de la femme s'élargit, révélant des dents inquiétantes. « Nous savons très bien qui vous êtes, Boone Whitmore. Nous vous attendions. » Le simple fait qu'elle prononce son nom glaça son sang. Comment pouvait-elle le connaître alors que la vente avait été présentée comme confidentielle? La deuxième femme, à la voix grave, déclara qu'elle habitait déjà là, qu'elle s'occupait de la terre, la gardant au chaud, une expression qui resserra la gorge de Boone. La troisième, une rousse constellée de taches de rousseur, éclata d'un rire bref. L'ancien propriétaire avait pris certaines dispositions avec nous. Des engagements qui ne disparaissent pas parce que vous agitez un bout de papier. Boone sentit le poids de leur regard s'abattre sur lui comme une pression physique. Ces femmes n'étaient pas de simples squatteuses. Tout semblait calculé, prémédité. Le vendeur s'était montré pressé, presque trop empressé à conclure la transaction. Était-ce un piège? Quels arrangements? Osa demander Boone. Le regard brillant de la géante n'avait rien d'amusé. Des arrangements qui impliquent que vous restiez ici, pour de bon, souffla-t-elle, avant d'asséner une phrase qui changea tout, vous allez nous appartenir, Boone. Ces mots le frappèrent comme une gifle, non par désir mais par la menace qu'ils contenaient. Ce n'était pas de la séduction, c'était autre chose, plus sombre. Instinctivement, sa main se rapprocha du fusil attaché à son cheval. Pourtant, une certitude l'envahit, son acte risquait bien de n'avoir aucune valeur. Les femmes, organisées, parlaient de contrats signés par Marcus Vance, le vendeur. Elles affirmaient que ces dettes leur avaient été transférées, avec l'obligation pour le prochain acquéreur d'en assumer le poids. Boone sentit l'angoisse l'envahir. Le nom de Vance était exact, bien que l'homme se soit présenté à lui sous le simple prénom de Mark. Les pièces du puzzle s'assemblaient, et si la vente n'avait été qu'un stratagème pour le livrer entre leurs mains? Mais ce qui le troublait davantage, au-delà des menaces et des faux-semblants juridiques, c'était l'ombre d'une autre émotion derrière leur dureté. Une forme de rancune mêlée de solitude, presque de désir mal contenu. Helena, la meneuse, finit par se présenter, accompagnée de Ruth et Magdalene. Elle savait tout de lui, jusqu'aux détails transmis par Marcus. Boone protesta qu'il avait acheté de bonne foi, mais ses interlocutrices ne croyaient plus depuis longtemps à cette valeur. Elles racontèrent comment Marcus les avait séduites, leur avait promis un avenir, avant de les trahir et de disparaître avec l'argent issu de la vente de la ferme. Alors, Boone comprit qu'il n'était pas tombé dans une simple querelle de propriété. Il venait d'entrer dans une toile soigneusement tissée, où ses droits légaux comptaient bien moins que les règles forgées par ces 3 femmes dans cet endroit reculé. Marcus Vance n'était plus là, et désormais, ces femmes voyaient en Boone soit leur salut, soit leur revanche. « Nous avons une revendication légitime », expliqua Helena en s'approchant, jusqu'à ce qu'il sente sur sa peau la douce odeur de savon à la lavande. Ce n'est pas seulement une question de terre, mais de promesses que Marcus avait faites, puis abandonnées. Boone observait son visage, remarquant ce qu'il n'avait pas perçu au premier abord,
la tension de sa mâchoire lorsqu'elle évoquait Marcus, le léger tremblement de ses mains en parlant de trahison. Ce qu'elles avaient vécu dépassait un simple différend foncier, cela portait les marques d'une blessure plus intime. Pourtant, derrière l'intimidation et la colère, il percevait autre chose, une forme d'attirance réciproque, troublante, qui le déstabilisait. Le silence pesait, chargé de possibilités non dites, tandis que Boone oscillait entre la peur rationnelle et une inexplicable attirance pour ces trois femmes, Helena avec sa confiance magnétique, Ruth avec sa force tranquille et Magdalene avec son indépendance farouche. Finalement, il demanda à voir le contrat. Magdalene déplia le document, un papier épais, orné de la signature de Marcus et d'un sceau officiel. Mais les clauses qui lui éveillèrent plus de confusion que de clarté. Partenariat agricole, partage des bénéfices, mais aussi une mention étrange de soutien mutuel et de compagnie entre toutes les parties. Ruth précisa, Marcus aimait employer des mots qui semblaient romantiques, mais qui liaient aussi en affaires. Les femmes expliquèrent qu'elles avaient développé les terres, construit des systèmes d'irrigation, amélioré les sols, noué des échanges avec d'autres colonies, alors que Marcus profitait de leur travail avant de disparaître avec l'argent. Selon ce contrat, tout nouvel acquéreur devait reprendre ses engagements. Boone tenta d'objecter, il n'avait rien signé, il ne pouvait pas être tenu pour responsable. Mais Helena, la voix adoucie, répondit, légalement, peut-être pas. Mais moralement, nous avons tout investi ici. Nous n'avons nulle part où aller. Pour la première fois, Boone vit non pas des adversaires, mais des femmes abandonnées, luttant pour préserver ce qu'elles avaient bâti. Ruth ajouta doucement, nous ne te demandons pas d'honorer chaque mot, seulement de considérer que nous pourrions créer ensemble quelque chose de meilleur. Les résistances de Boone vacillaient. Helena cachait une solitude, Ruth portait l'espoir, Magdalene défendait sa liberté blessée. Quand il demanda ce qu'elle proposait, Helena répondit d'une voix plus chaude, un vrai partenariat, pas un simulacre comme celui de Marcus. Nous travaillons la terre ensemble, partageons les profits, et nous partageons nos vies. Les mots s'imposèrent comme une évidence douloureuse et douce à la fois. Boone comprit qu'elle ne voulait pas le piéger, mais sauver ce qu'elles avaient construit tout en lui offrant une place inattendue. Il les interrogea. « Vous êtes restés ensemble depuis le départ de Marcus ?» Ruth avoua, rougissante, qu'elles avaient trouvé d'abord du réconfort, puis un lien plus profond. Magdalene ajouta, « Nous savons que cela paraît étrange. » Trois femmes proposant à un étranger de se joindre à elles. Mais ici, les règles ordinaires ne s'appliquent pas. Nous créons nos propres liens, notre propre famille. Boone sentait les avertissements de sa raison, mais aussi l'appel d'une promesse nouvelle. Quand il demanda, hésitant, ce que signifiait l'aspect physique de cet accord, Helena répondit sans détour, « Ce que chacun de nous ressentira naturellement. Pas d'obligation, pas de contrainte. » Leur sincérité l'ébranla. Ce n'était pas une question de dette envers Marcus, mais de créer, à quatre, un refuge contre l'isolement. Et si cela échouait? Ruth répondit simplement, « Alors nous en parlerons en adulte. Mais nous avons vu comment tu agis depuis ton arrivée, avec respect même dans la peur. Nous croyons que ça peut marcher. » L'aveu qu'elle avait observé autant qu'il les avait jugés rétablit un équilibre qui rendait la proposition moins comme un piège et davantage comme une opportunité. Le soleil de l'après-midi étirait ses ombres sur la ferme quand Boone, troublé, admit qu'il devait d'abord voir ce qu'elles avaient réellement accompli. Guidé par Ruth, il découvrit l'ingéniosité de leurs installations. Des canaux taillés avec précision, alimentés par une source, irriguant jardins et champs fertiles. Magdalene leur montra ensuite les bêtes en bonne santé et les accords commerciaux établis avec plusieurs colonies voisines. Dans chaque mot, chaque regard, Boone percevait la fierté et l'unité de ces femmes. Et plus il avançait, plus il sentait que sa vie, désormais, ne pourrait plus jamais redevenir la même. Ils avaient parlé de marge bénéficiaire et de planification saisonnière. L'exploitation n'est pas seulement viable, elle prospère, constata Boone, sincèrement impressionné par ce que ces trois femmes avaient bâti. Ce n'était pas une simple ferme, mais une entreprise planifiée avec soin, gérée de manière experte et capable de leur assurer à toute une vie confortable. Plus encore, c'était un projet commun fondé sur une vision partagée qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. En revenant vers la maison principale, Helena lui fit remarquer qu'elle comptait 4 chambres. 3 étaient déjà occupées, mais une restait en attente, comme une promesse suspendue. À l'intérieur, Boone fut frappé par la chaleur et le confort du lieu, sans luxe ostentatoire, mais entretenu avec une attention remarquable. La cuisine, spacieuse, permettait de cuisiner ensemble.
Le salon, aménagé pour favoriser les échanges, témoignait du soin mis à créer un vrai foyer. « Nous ne te demandons pas une réponse immédiate », précisa Ruth d'une voix douce, consciente de l'importance de la décision. Pourtant, Boone savait déjà qu'il avait choisi. Ce qu'il ressentait dépassait l'attirance physique. Helena éveillait son cœur, Ruth lui donnait un sentiment de compréhension unique et la fougue indépendante de Magdalene l'attirait comme une flamme. Mais au-delà du désir, il percevait surtout l'appel d'une appartenance nouvelle. Elles avaient édifié ensemble quelque chose d'exceptionnel et l'invitaient à y prendre part. Le risque était grand, mais la promesse l'était davantage. Quand il demanda « Et maintenant ?», leurs sourires suffirent à lui faire comprendre que sa question valait déjà comme une réponse. Ce soir-là, autour d'un repas partagé, l'ambiance se transforma. D'une confrontation initiale, ils passèrent à une confiance naissante. Les conversations dérivèrent vers l'agriculture, les routes commerciales et les difficultés de la vie sur la frontière. Leurs gestes coordonnés, leur complicité silencieuse révélaient une véritable harmonie. Mais Helena finit par ajouter « grave ». Marcus avait laissé derrière lui autre chose que des promesses vides. Des dettes contractées en leur nom, impossibles à rembourser seules. Magdalene sortit un registre montrant les sommes dues, fournitures jamais réglées, équipements obtenus à crédit grâce à leur réputation. Boone sentit son cœur se serrer. « Assez pour tout perdre », murmura Ruth. Pourtant, au lieu de fuir, il reconnut dans leur sincérité un signe de loyauté. Ils auraient pu lui cacher ce fardeau, mais préféraient jouer carte sur table. « Ces dettes sont lourdes, mais pas insurmontables », dit-il avec une résolution nouvelle. Grâce à la vente de ses biens précédents, il disposait du capital nécessaire pour les régler et relancer l'exploitation. Le soulagement fut immédiat. Helena laissa échapper des larmes, Ruth serra sa main avec gratitude et Magdalene se contenta d'un hochement de tête éloquent. Boone posa toutefois ses conditions. Établir un partenariat légal clair, définir les responsabilités et laisser leurs liens personnels se développer sans contrainte. « C'est tout ce que nous avons toujours voulu », répondit Helena avec un sourire apaisé. Ce qui avait commencé comme une journée catastrophique s'ouvrait désormais sur une promesse nouvelle. 3 mois plus tard, la ferme avait grandi au-delà de leurs espérances. Du bétail supplémentaire, une irrigation modernisée, des accords commerciaux étendus sur 3 territoires. Leur partenariat, autant professionnel qu'intime, avait trouvé un rythme naturel. Helena devint sa principale conseillère stratégique, Ruth apportait son esprit novateur et sa sagesse tranquille, tandis que Magdalene, après avoir longtemps résisté, s'était laissée gagner par la confiance et l'amour. Ensemble, ils avaient signé les papiers officiels, soldé les dettes et transformé la ferme en une entreprise florissante. Ils avaient créé leur propre famille, leurs propres règles, leur propre définition de l'amour. Certes, des défis subsistaient, jalousie, décisions collectives, regard de la société, mais les joies dépassaient largement les obstacles. Un soir, réunis sur la véranda qui dominait leur champ fertile, Helena demanda « Des regrets ?» Boone les observa une à une, ces femmes extraordinaires qui avaient bouleversé son destin. « Un seul », répondit-il, « que la trahison de Marcus ait été nécessaire pour nous rassembler. Nous aurions pu commencer bien plus tôt. » Leurs rires s'élevèrent dans l'air du soir, éclat pur de ceux qui savent avoir trouvé leur place. Dans un monde de conformisme, ils avaient choisi la connexion, et en défiant les conventions, ils avaient découvert une forme d'amour rare et durable, capable de les porter face à l'avenir.